avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs, toujours en compagnie de la chef Blanche Loiseau, dans le restaurant L'Oiseau du Temps. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvel épisode et là nous partons sur le premier plat, c'est une morteau briochée. C'est sympa pour cet hiver là, pour se réchauffer. Alors comment vous la faites vous ? Eh bien, en fait, moi, je voulais avoir un peu de la morteau toute l'année au restaurant. Ah oui. Et à force de se creuser un peu les idées, ayant fait mes études à Lyon, j'ai pensé aux saucissons lyonnais. Je me suis dit, mais une morteau briochée, ça doit être vraiment ça un doit délice. Le faire pareil. Et donc, c'est assez simple. Moi, je prends ma pâte à brioche crue chez mon boulanger. Je lui commande. D'accord. N'hésitez pas à demander à votre boulanger aussi. Sinon, on peut faire à maison. Donc, on cuit la morteau à peu près 25 minutes dans l'eau. Comme ça, elle est pré-cuite, vu qu'elle va finir au four. On la laisse refroidir au frigo. Pique ? Ah non. Ah oui, c'était la question. Ah voilà. oui, non, je ne pique pas la morteau. Et on ne l'épluche surtout pas. Alors, on ne la pique pas et on ne l'épluche pas. On garde comme ça tout le goût vraiment du fumage du thuillier. Et après, on la laisse refroidir au frigo. Et ensuite, une fois qu'elle est froide, en tout cas en extérieur, il y a juste à la badigeonner d'œufs et à la fariner. Ce qui va permettre en fait à ce qu'elle colle à la brioche et qu'il n'y ait pas une grosse bulle d'air entre la morteau et la pâte à brioche. Et pour une morteau, on compte environ 350 grammes de pâte à brioche crue. Donc après, on fait un beau rectangle où on étale notre pâte à brioche sur un plan de travail bien fariné, parce que ça a tendance à vite coller. On met notre morteau fariné au milieu. On la roule dans la pâte à brioche, on met ça dans un moule à cake. Moi j'ai tendance à mettre un papier sulfurisé dans mon moule à cake, comme ça on est tranquille, ça colle pas. Ça part une demi-heure au four à 180 degrés. On sert ça avec une jolie salade, on peut mettre plein de fruits frais de saison, des petites figues rôties, là on part sur des raisins, de la grenade, et ça fait un super plat. Même pour l'hiver. Eh ben, très bien, merci Blanche Loiseau. Ici dans le restaurant L'Oiseau du Temps à Besançon. Prochain épisode, on partira sur une coquille Saint-Jacques, c'est la pleine époque aussi. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.